s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ça suffit comme ça. Stop! Recule un peu. Tu reprends là-bas. On est parti de la baie de Cavalère pour traverser jusqu'à Bastia. Ça y est, on part du continent français. On reviendra qu'en 2017. Et puis, 4 heures. C'est mon quart. Se lever, s'habiller. Entendre les vagues battre la coque. Le vent siffler entre les haubans. Barrer. Tenir le cap. Garder les yeux ouverts. Sentir son cœur se soulever au rythme des vagues. Ne pas vomir. Il faut manger. Manger. Naviguer. Dormir. Naviguer. Manger. Dormir. Dormir. Bastia, on a fait beaucoup de rencontres très chouettes, autant d'artistes que de marins sur le port, de gens au mouillage, de gens qui vivent là. Et on a eu des gens qui sont arrivés vendredi soir et qui sont encore là avec nous. Et c'est des grosses rencontres. Ouais. Please, mister, don't you touch me tomato. Don't you touch me tomato. Touch me on my pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Touch me this, you touch me that. Touch me everything I got. Touch me a plum and my apple too. But there's a thing you just can't do. Et bienvenue au concours international de godille. La godille, qu'est-ce que c'est la godille? C'est une petite barque maniée à l'aide d'une rame située à son arrière et qu'on manie avec le poignet. Oui, seulement une, ça qui est surprenant. Hein. Et c'est parti, il commence tout de suite la technique du nageur. On sent qu'ils ont une aisance. Par contre, vous perdez les caps, les gars, il faut faire les tours. Complètement en train de perdre le cap. For goodness sake, don't touch me tomato. On est arrivé à l'île Rousse, on n'était pas accueillis au port, on était sur un quai à côté où il n'y avait ni eau ni électricité et en fait il y avait du ressac, donc du coup on n'a pas pu rester très longtemps, les bateaux sont fait un peu valdinguer à droite à gauche. Du coup la nuit ça a été assez fatigant, on a dû bouger les bateaux plusieurs fois. Le lendemain matin donc on a continué de monter. On a fait les premières balances et il y en a qui sont endormis sur la Seine. Et là, une dame de la mairie avec qui on était en communication est arrivée sur les lieux, sur la place et commençait à nous dire que c'était pas possible, qu'on était des malpropres, qu'on était des pouilleux, des gitans, bon voilà, etc. Et que on allait annuler en fait l'événement alors qu'on n'avait pas du tout commencé les spectacles. On venait de se taper 2 jours de montage et la communication avait l'air plutôt bloquée. Ce n'est pas une tenue correcte, c'est un bordel, c'est un bordel, je l'ai dit
10 fois tous les pentes. Oh, c'est clair. Je ne vais pas entendre ce qu'on vous dit. On dirait des pouilleux. Enfin, regardez un peu, jetez les yeux. Ici, c'est une station balnéaire, c'est rempli de touristes, c'est plat à craquer et boule à vue hier soir. On ne peut pas faire comme on veut. En plein été, c'est pas possible. Enfin, ça, franchement, du jamais vu. Alors maintenant, ils s'en vont. Maintenant, vous partez. Vous partez. Vous partez. Allez. On remballe tout. Est-ce que Romain va être dispo pour... Bah, en gros, moi j'ai signé un papier qui dit qu'on a l'autorisation pour le débit de boisson et pour l'occupation de l'espace du 14 au 17 juillet. Oui, on a pris un mail, un truc, on lui explique un mail qu'on est 25 bonhommes. Là, voilà, au niveau. On peut pas partir comme ça, avec toute l'énergie qu'on a sortie comme ça. On a failli se fouiller 3 bateaux et voilà. Maintenant on va partir. Donc elle disait que c'était annulé à cause des attentats de la veille à Nice. Et du coup, que voilà, ils voulaient pas de fête, ils voulaient pas de musique, et du coup que nous aussi, on allait annuler l'événement. Ce qui me semblait plutôt être un prétexte, ces attentats, plutôt qu'une vraie raison, une vraie solidarité par rapport à ça. Et c'est là où je sens l'injustice en fait, et je pense qu'on devrait réagir différemment quand il se passe ce genre de tragédie. Il faut continuer à aller voir des spectacles, à aller voir des concerts, à s'ouvrir à d'autres choses, à continuer un processus de vie et pas de mort. Bien sûr, on est en deuil, mais on n'est pas obligé de le faire en deuil en restant chez soi, cloîtré et triste. Je pense que on peut le faire d'une manière différente et je pense que le spectacle vivant amène bien ça et en plus pour moi il amène des réponses voilà, à des faits de vie en fait. Donc on est parti de l'île Rousse finalement sans faire de performance ou de déclamation. Il y a eu des longs débats sur ce qu'on allait pouvoir faire pour s'exprimer. En fait, je crois pas qu'il faille qu'on débatte de ce qu'ils pensent, de machin. Il faut qu'on fasse ce qu'on a envie de faire là maintenant. Et... Enfin, c'est hyper complexe en fait, je pense. Et du coup, on comprendra jamais vraiment ce qui vient de se passer. Et nous, en réponse à ça, on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire, tu vois ? Ce qu'on sait faire. Du spectacle, de la musique, et de faire rire les gens, je sais pas, ou en parler, ou du cire. Et finalement, on a décidé de ne pas remuer le couteau dans la plaie sur place et de partir discrètement, de digérer un peu mieux tout ça. Et ça nous a permis aussi de s'exprimer sur ce qui s'est passé à l'île Rousse, puisque finalement, il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens... moi j'ai dessiné, il y a eu plein de choses qui se sont créées autour de cet événement et je crois que ça a soudé l'équipe en fait. Je crois que c'est un événement qui a créé une cohésion de groupe. Le groupe en avait besoin. Je crois que dans tous les cas, la mère, elle remet les idées en place. Et que quand on reçoit une claque comme ça, ça peut être la bonne solution que de se retrouver face aux éléments, que ce soit la mer qui était très présente, mais aussi la terre, puisqu'on se retrouve face à des côtes sauvages. Et je crois que ça fait relativiser tout le monde dans ces cas-là. Il y a des frustrations qui étaient là, qui sont restées, mais je crois qu'on se sentait aussi, malgré tout, partir dans quelque chose de plus léger en se retrouvant en mer. Parce que d'un coup on prend du recul et on se dit mais ce qu'on vit en fait ça a tellement pas de prix, c'est tellement fort, on va les laisser dans leur petite merde, leurs petites histoires débiles et nous ce qu'on vit c'est tellement plus fort, on est au-dessus de ça quoi. La terre, enfin.
À l'île Rousse, soi-disant, c'était très chic, trop chic pour nous. On arrive à Bonifacio, c'était encore un autre niveau, c'était encore une autre planète, c'était plus chic qu'à l'île Rousse largement. Et là, le contraste, pour le coup, il était assumé. On était sur le quai d'honneur, à côté d'une pyramide de yachts. Et nous, on était là au milieu de tout ça. Et je crois que en tout cas, moi, j'étais assez fière. Parce que c'est à un moment ce qu'on a cherché, de ne pas aller vers la facilité, de ne pas aller vers des lieux qui nous ressemblent, mais vers des lieux qui sont très différents de nous, pour proposer d'autres choses. Et là, je trouve qu'on était plutôt bien placés. Il y a eu un musicien de Porto Vecchio qui est venu, Clifford, généreusement, qui a joué pendant l'inauguration de l'exposition, avec les autres musiciens de l'équipe. Belle rencontre. Et après, on attendait une compagnie marseillaise, Cirque Bizarre, qui nous ont mis le feu. Ils ont une patate d'enfer, ils revenaient d'Avignon, mais ça les avait pas calmés pour autant. Ta langue que tu les vois? Ah bah voilà. Et bah todo bien, comment t'es? ¿Cómo te llamas? Sebastián, qué bueno, qué lindo este Voilà, donc on est une compagnie franco-marcello-américaine. Comme vous pouvez le constater, on a un américain. Mais c'est qui cette putain américain? On est une compagnie de cirque, on s'appelle le Cirque Bizarre. Cirque Bizarre. Voilà. Et on fait du cirque. On a un spectacle qui s'appelle Cirque Bizarre. Cirque Bizarre. C'est un cabaret de cirque nouveau mais à l'ancienne. On reprend tous les grands classiques du cabaret. Donc il y a des claquettes, il y a du French cancan, il y a de la jongle, il y a beaucoup de danse et surtout tout ça sous une comédie complètement déjantée. Voilà. Est-ce que c'est bien compris? Ça s'est excellemment bien passé. Déjà, de rencontrer toute l'équipe, c'était mortel. C'était absolument extraordinaire. Deux, le public corse était absolument formidable, chaleureux, présent, énergétique, voire multivitaminé. Incroyable. Incroyable. On a eu la chance de jouer sur le port avec en fond de scène cette magnifique forteresse. C'est pas mal comme scène. En face de nous, un super public. À côté de nous, plein de copains et plein de bateaux sur l'eau. Et super expérience, on est très contents. Le Cirque Bizarre pour Festina Lente 2016. One clap. Et c'est parti. Encore. Des belles lignes.